Bonjour à tous. Les quotidiens célèbrent un héros. Les guépards footballeurs rentrés hier de la Libye après leur qualification pour la CAN Maroc 2025. Mais de la joie et de l'euphorie qui les a accueillis, on a pu entendre quelques témoignages de violences subies en terre libyenne. On fait le point en début et en fin d'émission avec la une des journaux et la revue de presse. Et entre les deux, le débat, nous évoquerons en effet le sujet en deuxième temps. Notre premier sujet de discussion va porter sur cette nouvelle campagne de répression des infractions au code de la route. La police républicaine est sur les grandes voies à travers le Bénin pour imposer l'ordre aux usagers de la route. Ce n'est pas la première fois, nous allons en dire deux mots ce matin. Et enfin, c'est mercredi et nous avons rendez-vous avec Jacques Degbé et la rubrique économie. Comme vous le savez, nous allons aborder un sujet assez intéressant. Saviez-vous combien le Bénin doit-il payer au titre de la dette pour l'année 2025? Eh bien, 700 milliards de francs CFA. Faut-il s'en inquiéter? Question à notre spécialiste tout à l'heure. Bienvenue à tous. Voici la une des journaux avec fraternité pour commencer. Imminence de l'audit du fichier électoral exigé par l'opposition, des pas certains vers la transparence des élections générales en 2026. Qualifié pour la CAN 2025 au Maroc, les guépards accueillis un héros. Genotte revient sur le calvaire subi par ses joueurs et son staff à Tripoli. La Nation CAN Maroc 2025, retour triomphal des guépards à Cotonou, les ingrédients de cette qualification. L'événement précis, suite à leur qualification à la CAN Maroc 2025, les guépards accueillis en grande pompe à Cotonou. Le gouvernement salue leur exploit et s'engage à mieux les soutenir. Le président Vlavonou les félicite et parle d'une belle leçon. Dynamisme Info, qualification du Bénin à la CAN Maroc 2025, un exploit qui fait oublier un peu les divergences du moment. Et puis renvoi du procès de Steve Amoussou au 9 décembre. Vivement que l'essentiel en matière des droits de l'homme soit fait. Nous voici avec Matin Libre, non-respect des décisions du groupe de travail de l'ONU. Aïva et Madougou, que risque le Bénin, analyse des juristes et spécialistes des questions de droits de l'homme. Nous sommes avec les quatre vérités maintenant. Bénin, un patron d'atelier échappe à un sacrifice rituel, c'est à Alada. L'investigateur Bénin, un guérisseur arrêté pour vente présumée de crâne à Ouagbou. Le matinal pour des scrutins apaisés au Bénin en 2026. Vers l'audit du fichier électoral, le ministre de la Justice rencontre les partis de l'opposition. Et puis CAN Maroc 2025, les Béninois sont qualifiés liesse populaire autour des guépards à Cotonou. Les 24 sélections participantes sont connues. Le matinal vous dévoile justement la liste complète. Lancement du projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours, une initiative visionnaire de l'État béninois pour l'avenir des enfants. Et puis, Criette, le procès de Steve Amoussou renvoyé au 9 décembre prochain. Gaskiani Info, Mathurin de Chikacus à propos de la qualification du Bénin pour la CAN Maroc 2025, un triomphe pour tout un peuple. Abstinence sexuelle, les conséquences. Le Soleil Bénin Info, dans la perspective des prochaines élections générales de 2026, l'opposition réclame l'audit du fichier électoral. Et puis la Relève Info, Ablé Biochane au Forum national sur la nutrition, améliorer l'état nutritionnel des enfants âgés de 0 à 2 ans. Suite à l'écrasante victoire du PASTEF aux législatives, le duo Faye-Sonko attendu désormais sur le terrain du développement. Nord-Sud quotidien, audit du fichier électoral, échange entre le gouvernement et l'opposition éducation, d'une tragédie à un rêve. L'artisan Franck Adomaliko veut changer des vies. Le matin, pour continuer, colloque Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Chercheurs et experts peaufinent un plan de synergie médecine traditionnelle et médecine conventionnelle. La Djaché News. Crise à la mairie d'Adjoun, la réforme de l'administration territoriale mise à mal. Passons à l'économiste. Promotion du secteur privé, les avantages des PME connectent aux entreprises.
Décryptage Info, Ablabio Tchane lance le projet de supplémentation nutritionnelle des 100 premiers jours vers une nutrition renforcée pour des générations futures. La Nouvelle Tribune, à présent audit du fichier électoral, le gouvernement rencontre l'opposition. L'événement du jour, élection générale de 2026, les jalons posés pour l'audit du fichier électoral. De retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture, imminence de l'audit du fichier électoral exigé par l'opposition n'est pas certain vers la transparence des élections générales de 2026 qualifiées pour la CAN 2025 au Maroc. Les guépards accueillis en héros, Genotte Rod revient sur le calvaire subi par ses joueurs et son staff à Tripoli. Voilà ce qu'on peut retenir des quotidiens parvenus à Canal 3 Bénin ce matin. Vous l'aurez constaté, beaucoup de journaux ce matin. C'est assez rare. Peut-être l'actualité inspirée par cette qualification des guépards à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Justement, parlant de ce sujet, allez au page 6, 7 et 8. Vous verrez le zoom que nous propose Fraternité à ce propos-là, déjà sur la 6, qualifiée pour la CAN 2025 au Maroc. Il y a que les guépards ont été accueillis en héros avec une arrivée pleine d'émotions. Vous avez, je dois dire, un album photo qui pourrait vous donner une idée de ce qui s'est passé, en tout cas à la descente à l'aéroport et surtout l'ambiance qui a prévalu. Il fallait être joueur hier pour être très aimé. Au Bénin, sur la 8 par exemple, vous avez les confidences du sélectionneur national au sujet de cette violence que son équipe quand même a subi après la qualification interlibyenne. Genotte Rock qui dit même les forces de l'ordre ont usé de violence utilisant des matraques contre nous. Vous avez donc quelques détails assez, je dois dire, flippants au sujet donc de ce qui s'est passé en Libye. Il y a aussi que le gouvernement est vite intervenu grâce à l'intervention du gouvernement béninois que je tiens à remercier, dit le sélectionneur. Un avion privé a été mis à notre disposition. Cela nous a évité de nous disperser en voyageant individuellement vers l'Europe ou d'autres destinations. Achetez le journal, découvrez un peu tout ce qu'a subi la délégation béninoise après sa qualification. Donc, mettons en Libye, et puis la photo, si vous en voulez, eh bien voilà. À la page 7, vous avez donc d'intéressantes images qui vous proposent la physionomie de tout ce qui s'est passé pour accueillir donc les ambassadeurs football du Bénin. On va passer à l'acte 2 d'Actu Matin. Voici le bulletin de l'information avec Ingrid Diet. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. Au sommet donc de ce bulletin de l'information, les conclusions et recommandations de la mission d'observation de la CEDEAO à l'issue des élections législatives anticipées du 17 novembre au Sénégal. Le processus électoral s'est déroulé dans un climat apaisé. Et quant aux résultats provisoires, il place en tête la liste des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. C'est l'essentiel à retenir de la déclaration de la mission de la CEDEAO que vous allez suivre dans un instant. Et puis on reviendra au pays pour parler des meilleurs élèves aux différents examens nationaux de la commune de Semek-Modi qui sont à l'honneur. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Promo Éducation qui est à sa 20e édition, s'il vous plaît. Son objectif est de promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Les détails au sujet des différents prix distribués à l'occasion sont à découvrir donc dans ce bulletin d'information. Voici justement le petit journal.